Merci. En effet, je vais vous parler maintenant de 3 autres délibérations, mais qui portent sur la question de la transition écologique. Mais les interventions précédentes ont montré combien le développement soutenable et la transition écologique devaient aller de pair. Ces 3 délibérations-là nous permettent de réaffirmer clairement l'ambition qui est la nôtre, à savoir d'atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 et d'engager surtout les actions qui y concourent concrètement. En réduisant les consommations d'énergie, et particulièrement des énergies fossiles, en augmentant les énergies renouvelables, en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et plus généralement de polluants atmosphériques, en protégeant l'eau et la biodiversité, nous voulons atténuer le changement climatique tout en nous adaptant aux effets de ce changement qui se font déjà sentir aujourd'hui, comme l'alternance de chaud et de froid de ces derniers jours a pu nous le faire remarquer à tous si besoin était. La première délibération que je porte est relative à la déclaration de Paris adoptée en décembre 2020. Elle redit nos intentions locales pour maintenir à maximum plus 1,5 degré le réchauffement climatique et elle les inscrit dans un cadre plus large, national, européen et international, car c'est bien à l'échelle de toute la planète que nous devons nous mobiliser. Et nous savons qu'aux côtés des citoyens qui marchent, mais qui surtout font au quotidien les gestes bénéfiques pour la planète, ce sont bien les collectivités, dans leur grande diversité, qui ont la meilleure capacité à faire effet levier, effet d'entraînement et effet de masse. Pour ce faire, il est évidemment préférable d'avoir un cadre réglementaire adapté aux enjeux, à la fois incitatif et contraignant, pour bien accompagner les acteurs publics, privés et citoyens dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Et force est de constater que nous restons un peu sur notre faim avec le projet de loi climat et résilience actuellement débattu au Parlement. Nous espérons que les débats en cours permettront d'enrichir considérablement le projet de loi du gouvernement, même si, compte tenu de la composition du Parlement, et malgré la forte mobilisation de certains députés ou sénateurs, malheureusement, il est aujourd'hui encore permis d'avoir quelques doutes. Quoi qu'il en soit, tous les efforts et tous les progrès sont bons à prendre et pour notre part, nous accompagnerons, comme nous le faisons toujours, tout ce qui doit et peut l'être. Je pense par exemple à la rénovation des logements des particuliers, au soutien à la production et à la consommation responsable ou aux mobilités durables. Notre mobilisation face à l'urgence climatique, donc, quelle que soit l'issue du vote sur ce projet de loi climat et résilience, ne faiblira pas. C'est ce que je vous propose de confirmer en adoptant cette déclaration de Paris, prise à l'occasion du 5e anniversaire des accords internationaux sur le climat, adoptée lors de la COP21, accueillie par la France dans sa capitale. Le 22 avril, un événement viendra par ailleurs accompagner cette déclaration en associant de très nombreuses villes et régions du monde entier à l'occasion de la Journée de la Terre et du sommet international sur le climat convoqué par Joe Biden. C'est notre mobilisation que je vous propose aussi de confirmer en adoptant 2 autres délibérations. La première est celle relative à l'appel à projets que nous avons lancé en direction du monde associatif pour qu'il puisse nous aider à engager et surtout à massifier les pratiques durables des Lillois. 12 associations seront d'ores et déjà soutenues parmi la cinquantaine qui ont répondu à l'appel pour un montant global d'environ 63 000 €. La diversité statutaire, si je puis dire, et géographique de ces 12 associations souligne comment peut se faire ce changement d'échelle au service de la transition écologique. Et j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour vous proposer ultérieurement d'autres projets associatifs avec mes collègues principalement concernés. Je pense en particulier à Stanislas Dandievel, Pierre Posmy, Christelle Libert, Charlotte Brun ou encore Arnaud Deslandes. Vous l'avez compris, ce qui nous importe, c'est l'action. C'est ce que nous avons cherché à encourager à travers cet appel à projets. Et c'est aussi ce que nous démontrons nous-mêmes en amplifiant considérablement notre politique de rénovation énergétique et environnementale des bâtiments municipaux. Le budget 2021 et la programmation des investissements sur les 3 années à venir que nous avons récemment validés témoignent de l'effort important que nous sommes prêts à fournir et de la montée en puissance que nous préparons. Des bâtiments seront rénovés en cette année 2021, d'autres le seront en 2022, comme ces 2 groupes scolaires pour lesquels nous lançons ce soir un appel d'offres en vue de travaux spécialement innovants relevant de la méthode Énergie-Spon que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais tout au long du mandat, ce seront plus de 40 bâtiments
municipaux, scolaires, culturels, sportifs, administratifs, qui seront profondément transformés et environ 50 millions d'euros qui seront consacrés à ces interventions pour concrètement et considérablement réduire notre impact carbone. Voilà, Madame le maire, ce que je voulais simplement dire. Le climat, c'est l'affaire de tous, et ce soir, à la ville de Lille, les associations lilloises et les Lillois eux-mêmes montrent encore une fois qu'ils y prennent toute leur part. Merci.